On passe maintenant à la troisième question. Donc, on doit calculer le diamètre de l'arbre en appliquant successivement les trois critères. Critères de Rankine, critères de Tresca et critères de von Mises. Donc, on va commencer avec le critère de Rankine. Donc, en premier lieu, on doit calculer MIF max. MIF max. Donc, qui est égal à 1,5 MFZ max plus racine de MFZ max au carré plus MT max au carré. Alors, est égal à MIF max est égal à 1,5 MFZ max 2240 plus racine de 2240 au carré plus MT max 360 au carré. Tout calcul fait. Donc ça donne MIF max est égal à 1148,22 Newton mètre. Une fois on a calculé MIF max, on doit appliquer la condition de la résistance. Donc qu'est-ce qu'elle dit la condition de résistance? Sigma max doit être inférieur à sigma inférieur ou égal à sigma P qui est égal à sigma E sur S, le coefficient de sécurité. Sigma max c'est égal MIF max sur IJZ fois ρ max, il doit être inférieur ou égal à sigma E sur S. MIF max sur IJZ est égal à P D4 sur 64 fois ρ max est égal au diamètre sur 2, donc doit être inférieur ou égal à sigma E sur S, le coefficient de sécurité. Alors, on va simplifier par D par 2. Donc ça va donner 32 MIF max sur P D cube inférieur ou égal à sigma E sur S. Donc le diamètre doit être supérieur ou égal à 32 racine cubique de 32 MIF max fois petit s sur P fois sigma E. Application numérique. D doit être supérieur ou égal à racine cubique 32 fois 1148
2,22 fois S, le coefficient de sécurité est égal à 2,6 sur P fois sigma E qui est égal à 260. Donc on va trouver D. Est-ce qu'il nous demande le diamètre minimal? Oui, il nous demande le diamètre minimal. Donc D est égal à 48. On peut écrire que D est égal à 48,91 mm. Maintenant, on va appliquer le critère de Tresca pour dimensionner l'arbre. Donc, en premier lieu, on va calculer MIF max, donc qui est égal à racine carrée de MFZ max au carré plus MT max au carré est égal à racine de 1120 au carré plus 360 au carré. Donc tout calcul fait, on va trouver 1176,44 Newton mètre. Ensuite, on doit appliquer la condition de résistance. Taux max inférieur ou égal à taux P. Taux max, c'est MIF max sur I0 fois ρ max inférieur ou égal à taux P qui est égal à taux E sur S, le coefficient de sécurité. Donc taux E 130 sur 2,6, donc c'est 50 mégapascal. MIF max sur I0 P D4 sur 32 fois ρ max diamètre sur 2 inférieur ou égal à taux P. Donc on va simplifier par D, ensuite par 2. Donc ça va donner D doit être supérieur ou égal à racine cubique de 16 MIF max sur P fois taux P. Application numérique. Donc D égale, puisqu'on cherche le diamètre nominal, donc D minimal, donc D est égal à racine cubique de 16 fois 1176,44 10 puissance 3 sur P fois taux P qui est égal à 50. Donc taux calcul fait, D est égal à 49,31
mm. Maintenant, on va appliquer le critère de von Mises. Donc, en premier lieu, on va calculer MIF, moment idéal de flexion, max, qui est égal à la racine de MFZ max au carré plus 3 quarts MT max au carré. Donc tout calcul fait, on va obtenir MIF max est égal à 1162,58 Newton-mètre. Le même critère de résistance que le critère de Rankine. Donc, D doit être égal à racine cubique de 32 fois MIF max fois S sur P fois sigma E. Tout calcul fait, on va obtenir D est égal à 49,12 mm. Donc on remarque qu'avec les trois critères, on obtient presque le même diamètre, 49 mm. On passe à la quatrième et la dernière question. Donc on demande de vérifier que la contrainte de cisaillement engendrée par l'effort tranchant TY est négligeable. Quatrième question. Donc tout contrainte de cisaillement engendrée par l'effort TY donc est égal à TY sur S, la section, est égal donc tout max TY max TY max sur P d carré sur 4. Application numérique. Tout max cisaillement, donc la contrainte de cisaillement engendrée par l'effort tranchant TY est égal à 4 fois TY max 2240 sur P fois, on va prendre diamètre égal à 49 au carré. Tout max est égal à 1,82 mégapascal. 1,280 mégapascal, c'est négligeable par rapport aux contraintes les autres contraintes de flexion et de torsion qui sont de l'ordre de 50 mégapascal. C'est inférieur, largement inférieur à 50 mégapascal. Donc on peut conclure que la contrainte de cisaillement elle est très négligeable par rapport aux autres contraintes. Voilà, comme ça on a terminé cet exercice.